Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un Quintet qui va se disputer samedi à Vincennes. Le Quintet se déroulera sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est le prix du Rouergue. Le prix du Rouergue a réuni 14 partants, des chevaux bien connus des turfistes et une bonne base semble-t-il avec la pensionnaire de Mathieu Abrivard, le numéro 5, Fine Colline. Allez, tout de suite on fait le tour de partants, des partants avec la grille de départ. L'As, Crescendis semble barré pour les premières places. Le 2, Domingo Della, est un véritable métronome, c'est une base. Le 3, Dreamer de Chenu, a besoin de rassurer. Le 4, Valzer di Poggio retrouve Jean-Michel Bazir aux commandes. Le 5, Fine Colline reste sur un plaisant succès, c'est notre favorite. Le 6, Zaccaria Bar, a montré des moyens en Italie, méfiance. Le 7, Copsy, reste sur une bonne 3e place dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Le 8, Victor Ferme, garde une chance pour les places malgré son numéro derrière la voiture. Et en bas de tableau, le 9, la plus riche du lot, Frégia Dupont, a hérité d'un mauvais numéro. En seconde ligne, le 10, Wallotalov, devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée. Le 11, Brissel, a besoin de rassurer. Le 12, Jaco Zaz, peut accrocher une place. Le 13, Denis Georges du Vif, tentera de confirmer sa dernière sortie. Et enfin, le 14, Élite de Giel, devrait une nouvelle fois bien terminer. Allez, tout de suite, on passe à la suite avec le papier. En première position de notre pronostic, j'ai placé évidemment le 5, Fine Colline. Fine Colline reste sur un plaisant succès sur ce parcours. On va d'ailleurs voir la stat qui s'affiche sur les 2100 mètres de la grande piste. Fine Colline, vous le voyez, c'est 4 courses sur 2100 mètres de la grande piste avec 3 victoires, soit 75% de réussite à la gagne. C'est vraiment très bien. Mathieu Abrivard est confiant pour cette épreuve. Elle a hérité en plus d'un bon numéro derrière la voiture. Sincèrement, tous les feux semblent au vert. C'est une base incontournable dans cette épreuve. En deuxième position, j'ai placé le 4, Valzer du Poggio. Valzer du Poggio, il retrouve Jean-Michel Bazir au sulky. Jean-Michel Bazir ne lui avait plus été associé depuis novembre 2021. Valzer di Poggio, on le connaît bien, c'est un cheval, quand il est arrivé en France, il a aligné les petits bâtons, il a gagné 11 courses d'affilée de rang. Et ensuite, c'est devenu un peu plus dur, mais sa dernière sortie où il s'est classé 6ème était bonne. Le cheval est prêt à jouer les premiers rôles samedi. En troisième position, j'ai placé le 2, Domingo Della. Domingo Della, c'est un métronome, hein. Il est vraiment à l'arrivée, il fait toutes ses courses. Son année 2022 est vraiment parfaite, il reste que sur des places, il lui manque la victoire, mais il est tout le temps à l'arrivée. En plus de ça, les parcours de 2100 mètres derrière l'Autostar, il adore. Il a un record de 1,19 sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est vraiment un super temps. Sans incident, le cheval va une nouvelle fois être à l'arrivée. En quatrième position, j'ai placé le 13. Le 13, Dénicheur du Vif. Il a intégré les box de Laurent Abrivard il y a quelques semaines. Et dès sa première sortie, il a fait fort, hein. On va tout de suite voir la course de référence. C'était le prix de Lorraine, pardon. Le prix de Lorraine, alors certes, il était devancé par Fine Colline qui sera une nouvelle fois notre favorite dans cette épreuve. Mais il terminait 2e devant Fine Colline et il devançait d'autres chevaux qu'il retrouvera samedi, comme Élite de Giel, Jaco Zaz ou encore Copsy. Donc sincèrement, si Dénicheur de Vif répète cette performance, il va une nouvelle fois faire l'arrivée, même s'il devra s'élancer en seconde ligne. Mais même en s'élançant en seconde ligne, s'il répète sa performance, il sera à l'arrivée. Et en 5e position de mon pronostic, c'est le numéro 8, Victor Ferme. Victor Ferme, il vient très bien se comporter, hein. C'est le 2e atout de Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui aura 3 partants dans cette épreuve. Il vient très bien se comporter, comme je le disais juste avant, dans le prix du Tréport. Dans le prix du Tréport, c'est une épreuve qui était plus relevée. Il était seulement devancé par la championne Ampiam et DDSM et Décoloration. Alors oui, il a hérité d'un mauvais numéro derrière la voiture, mais Christophe Martens, qui va le retrouver et avec lequel il a déjà brillé, s'entend parfaitement avec ce Victor Ferme, et malgré le numéro 8, je le vois terminer à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, il y a plusieurs chevaux derrière ces 5 chevaux qui peuvent prendre une place, parce que s'il y a 2-3 bonnes bases dans cette épreuve, c'est très ouvert ensuite, hein, pour les 4-5e places. Et un cheval comme Copsy, le numéro 7, peut ambitionner une 4e ou une 5e place, comme l'atteste sa dernière prestation dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie, où il était excellent 3e. S'il répète cette performance, il peut terminer à l'arrivée. Tout comme le 12,
Diaco Zaz. Alors lui aussi, il devra s'élancer en seconde ligne, c'est le troisième atout de Jean-Michel Bazir. Mais Jean-Michel Bazir n'a pas caché sa confiance et comme ces deux autres pensionnaires, il le croit capable de terminer à l'arrivée. Toujours en seconde ligne, le 14, Élite de Giel. Élite de Giel, c'est une très bonne jument. On l'a vu, elle va attendre, elle va patienter longtemps à l'arrière-garde. De toute façon, elle va pas avoir trop le choix avec son numéro 14. Mais elle sait finir très fort ses parcours et elle devrait une nouvelle fois terminer très vite. Alors à quelle place? La 4e, la 5e, la 6e, mais elle va bien terminer et elle peut accrocher une place dans ce quintet. Je me méfie également du 6, Zaccaria Bar. Zaccaria Bar, il a montré des moyens en Italie, mais sa seule sortie en France s'était soldée par une disqualification en janvier 2021. Maintenant, il aura l'avantage d'être associé à Eric Raffin. Il a hérité du 6 derrière l'Autostar. C'est méfiance, hein, c'est un peu l'X de la course. Il peut venir brouiller les cartes, ce Zaccaria Bar. Et enfin, j'oublierai pas le 9, Frégia Dupont. Alors elle, c'est pareil, hein, ça va pas être facile avec ce numéro tout en dehors. Nicolas Bazir risque de reprendre et se retrouver à l'arrière-garde. Mais c'est quand même la plus riche du lot. Elle vient de remontrer qu'elle était en forme dans le GNT à Châteaubriand. Il faut pas la condamner et elle peut accrocher une 5e place sur sa classe. Allez, tout de suite on récapitule avec notre choix. Alors en première position, j'ai placé le 5, Fine Colline. En deuxième position, le 4, Valzer di Poggio. En troisième position, le 2, Domingo Della. En quatrième position, le 13, Dénicheur du Vif. Et en cinquième position, le 8, Victor Ferme. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la 7e course avec le 708 Eurecavri. Eurecavri, c'est tout simplement un cheval que j'adore, c'est un tout bon cheval qui a connu des ennuis de santé, mais depuis quelques temps il retrouve une seconde jeunesse, notamment en province, mais c'est vraiment un excellent cheval. Il sera associé à Eric Raffin. Avec Eric Raffin, c'est simple, hein, ils ont couru 5 fois ensemble, c'est 4 victoires. Donc Eric Raffin sera un atout de poids avec Eurecavri. Certes, le lot est relevé, il y a notamment un cheval comme Fidèle Royal qui est peut-être probablement en retard de gain, mais je crois Eurecavri au moins capable de se placer parmi les 3 premiers de cette épreuve. Allez, c'est ainsi que s'achève notre émission, je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à très bientôt.